Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'intelligence économique, de la discipline en tant que telle et de l'approche française. Et pour ce faire, nous recevons Philippe Clerc. Bonjour Philippe. Bonjour Jérôme. Bonjour Philippe, qui êtes-vous? En deux mots. Qui suis-je? Donc Philippe Clerc, je suis aujourd'hui conseiller expert en intelligence économique internationale auprès du patron de tout le réseau international Industrie Innovation de l'Assemblée des chambres de commerce, dispositif consulaire. Je suis aussi président de l'Association internationale francophone d'intelligence économique. D'où d'ailleurs votre présence ici. Est-ce qu'il y a une vision particulière française en matière d'intelligence économique? Oui, une vision tout à fait. Je dirais une approche très spécifique française qui intéresse, je dois dire, beaucoup le monde. Quand je dis le monde, c'est les autres communautés de pratique. Je pense aux Chinois, aux Américains qui nous respectent, aux Japonais aussi qui nous respectent et avec qui nous travaillons. Et bien sûr, prenons les Africains et l'univers de la francophonie. C'est plutôt flatteur ça, d'avoir développé quelque chose qui est valorisé, demandé. À quoi on peut mesurer l'attrait de l'école française d'intelligence économique, même si on va la définir après, hein. Mais pourquoi vous dites que c'est demandé? Pourquoi vous dites que c'est attrayant? Elle est demandée parce qu'elle correspond à ce que j'appelle, on peut l'appeler un mix méthodologique, un mix stratégique. L'approche française, comme on fait du génie logiciel, est allée chercher, a fait son marché quand nous avons, et j'ai eu la chance d'être le rapporteur général, conçu le rapport Martre, travaillé sur le rapport Martre. 1994. Nous nous sommes posé la question, le président Martre a dit, nous allons nous interroger sur la capacité d'intelligence du monde de la France et donc analyser nos capacités d'intelligence. Nous en avons trouvé bien sûr des forces, nous avons trouvé des faiblesses et nous avons dans ce rapport conçu, dans ce dispositif, dans cette approche composée, je dirais presque bricolée de capacités d'intelligence, nous sommes allés chercher les approches très anglo-saxonnes du competitive intelligence, c'est-à-dire de ces stratégies d'affrontement, comment en 7 chapitres dans un manuel d'intelligence économique américain, je sors mon concurrent du marché. Et puis cette approche aussi anglo-saxonne, mais très européenne de nos amis suédois, la fameuse social intelligence, une intelligence beaucoup plus culturelle qui nous permet d'entrer, comme dit François Julien, le philosophe, dans la pensée des autres pour mieux comprendre, pour mieux aussi coopérer. Et donc l'originalité de l'approche française, c'est cela de coupler ce qui fait l'intelligence économique à l'américaine, très offensive et je dirais agressive, et puis cette intelligence aussi très culturelle, beaucoup plus coopérative, qui se retrouve dans aujourd'hui une approche essentielle qui est la compétition, concurrence et coopération. Mais ça me fait un peu mal au cœur d'entendre qu'on a été chercher chez les autres plein de choses, même si c'est intéressant. Il n'y avait pas des spécificités françaises, il n'y avait pas une brique française. J'ai lu une fois que les Suédois s'étaient intéressés à l'intelligence économique au milieu du 19e en allant étudier la pratique du Crédit Lyonnais. On est en 1850 et les brouettes. Il y a quand même en France des éléments, me semble-t-il, non? Il y a en France, tout à fait, une approche, on va dire une école française d'intelligence économique très ancienne. Et quand on prend l'histoire, nous l'avions pris dans le rapport Martre, l'histoire de l'intelligence économique dans le monde, chaque fois qu'il y a eu des grandes périodes d'internationalisation, on a vu nos grandes entreprises. Prenons Michelin, fin du 19e, le Crédit Lyonnais, etc. Des entreprises très ouvertes au monde et très affûtées sur le renseignement économique. Et alors nous n'appelions pas ça à l'époque l'intelligence économique. Ce qui fait la spécificité peut-être de l'approche française, c'est l'intelligence technologique. Sur les questions de veille technologique et technique, nous avons des savoir-faire qu'on va retrouver aujourd'hui dans le Big Data Analytics, par exemple, avec nos savoir-faire, le savoir-faire de nos ingénieurs. Toute cette grande tradition française va se retrouver dans cette approche. Très bien. Alors, on a employé les mots doctrine, on a employé les mots école. Est-ce que vous pourriez mettre un petit peu d'ordre dans tout ça? Donc, vision, doctrine, école. Comment définir l'intelligence économique à la française? Si on définit cette notion d'école, dans une notion d'école, il y a d'abord une vision, il y a bien sûr une doctrine, on vient d'en parler, il y a aussi une communauté de pratique
En France, elle est très diversifiée, très active. Combien de professionnels à la louche? Combien de milliers de professionnels? Je ne peux pas le dire. C'est compliqué. Ouais. Je ne sais pas. Compliqué à dire. Ouais, Petit cabinet, professionnels dans les entreprises, c'est l'univers de la défense, l'univers du ministère de l'Intérieur. Tous ces savoir-faire-là combinés, je ne pourrais pas le dire. Ensuite, on a une capacité d'innovation de l'école et une capacité d'influence. Ce que veut faire aujourd'hui notre délégué interministériel à l'intelligence économique, Mme Revel, de cette approche française de l'intelligence économique qui a intégré ces différentes pratiques, on va dire, anglo-saxonnes, plus européennes, peut-être aussi plus africaines, elle veut en faire une véritable stratégie d'influence. Et elle dit que le récent référentiel, nous l'avons publié lundi dernier, c'était le 15 juin, le référentiel, non pas le référentiel, mais les références clés, les notions clés en intelligence économique, un document de à peu près 80 pages, qui est une véritable vitrine du savoir-faire français en intelligence économique. Elle veut en faire une véritable stratégie d'influence, le traduire en anglais, le traduire en espagnol, pour montrer combien l'école française a, je dirais, une véritable efficacité et surtout se caractérise, je voudrais insister là-dessus, par ses capacités à coopérer. Partageons nos intelligences, nous sommes une puissance moyenne, la France, nous dirait le ministère des Affaires étrangères, eh bien, celui dans les relations du faible au fort, eh bien, coopérons, faisons de l'influence en partageant nos intelligences. Intéressant. Alors, on a bien compris la genèse de l'école française d'intelligence économique. Quels sont les points différenciants, les points forts au niveau doctrinal par rapport à l'école américaine, chinoise, suédoise? Comment caractériser? Elles sont dans des applications. Elles sont d'abord, je dirais, dans la capacité d'innovation. On sait agencer des savoir-faire anglo-saxons, competitive intelligence, du savoir-faire très offensif, donc du savoir-faire aussi en intelligence culturelle, c'est-à-dire l'analyse, l'utilisation des sciences sociales, ce que font très bien les militaires dans le renseignement militaire, l'ethnologie, l'anthropologie, tout ce qui est de l'ordre des sciences sociales, la psychologie sociale. Nous avons une école de psychologie sociale qui joue un rôle essentiel dans notre approche très efficace de l'intelligence économique. Donc c'est ce mixte-là qui la caractérise. Et je me suis personnellement intéressé à la psychologie sociale, à la psychosociologie, et c'est vrai que c'est un champ absolument passionnant, et en effet le faire rentrer dans la dynamique d'intelligence économique me semble essentiel. Et de ce fait, notre école d'intelligence économique, dans je dirais, son approche influence, a fait des progrès considérables. Aujourd'hui, nous critiquons nos faiblesses, mais nous savons... Il y a un peu d'autoflagellation parfois. Absolument. En allant chercher et appliquer les matrices d'un stratégiste américain connu qui s'appelle Richard Avedon, comment, pour prendre l'ascendant sur le marché, pour prendre l'ascendant dans mes relations de coopération, je vais créer des sphères d'influence, un dispositif d'observation, un dispositif qu'on va nommer qui permet de capturer les cœurs et les esprits, de séduire, de faire de l'influence, et ensuite de façonner en fonction de mes représentations, de façonner en fonction de mes valeurs, de mes représentations du monde, de façonner le marché et de façonner la situation, donc de travailler avec les parties prenantes de l'environnement finalement, de l'écosystème. Ça c'est un vrai savoir-faire français. Et dernier point, la réalisation en innovation, ce que nous envient beaucoup les Chinois, et on travaille beaucoup avec les Chinois dessus, c'est l'intelligence territoriale. L'application décentralisée je dirais, des systèmes de gouvernance, comme dit Claude Revel, de l'intelligence économique appliquée au territoire. L'influence d'un territoire, c'est quelque chose de passionnant à travailler. Vous avez beaucoup voyagé, j'imagine. Vous avez un rôle, je crois, au niveau de l'ONU, s'il me semble. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu au niveau justement de l'école française d'intelligence économique? Exemple parfait de l'influence de l'école française. L'agence qui s'appelle le Centre du commerce international, International Trade Center, agence d'exécution de l'ONU, qui travaille pour l'ONU et l'OMC à la restructuration des politiques export des pays pauvres ou en développement, à la restructuration de filières dans des pays pauvres, filières industrielles, est venue chercher les chambres de commerce françaises, notre savoir-faire, et j'ai la grande chance de présider le Steering Committee Competitive Intelligence de cette agence, ce qui fait que nous pouvons, je dirais, observer les différents programmes, d'intégrer dans les différents programmes de développement des pays pauvres, notamment sur l'export, d'y intégrer notre savoir-faire français, intelligence
technologiques, veille, sécurité, et puis bien sûr l'influence. Nous avons de ce fait une reconnaissance maintenant internationale. Merci beaucoup Philippe pour cette vision.